Salut les Divignani, une nouvelle vidéo comme je vous l'avais promise. Donc j'essaie de faire des mini vidéos plutôt qu'une trop longue qui sera trop lourde à télécharger, n'est-ce pas? Donc jour 1 de ce challenge à la découverte de votre yoni. Que dire dans cette première vidéo? Alors je voulais revenir sur les mesures d'hygiène. Voilà, les mesures d'hygiène avec votre œuf. Donc d'après ce que j'ai compris, aucune d'entre vous n'a émis le souhait d'utiliser la cordelette qui va dans le petit trou ici, voilà, de votre œuf. Donc, effectivement, bon, si vous vous sentez à l'aise avec ça, c'est très bien. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Au début, j'en avais peur. Et puis, au final, j'ai laissé l'inspiration venir et je les ai utilisés toujours sans la petite cordelette. Donc, ce n'est pas plus mal. Voilà. Par contre, avant chaque utilisation, enfin, avant la première utilisation et après chaque suivante, je vous invite quand même à purifier votre œuf pour des mesures d'hygiène. Toujours celles qui ont l'œuf percé, je crois que c'est la majorité, celles qui ont l'œuf percé, n'oubliez pas votre petite aiguille stérilisée avec une petite gaze, avec un peu de titri par exemple dessus, désolé il y a des moustiques, un peu de titri dessus. Et vous faites passer à l'intérieur, vous essayez de faire passer à l'intérieur puisqu'il y a parfois des sécrétions vaginales, hein, bien sûr, puisque l'œuf est à l'intérieur du vagin, sécrétions vaginales qui se logent dedans. Donc quand vous avez rincé votre œuf, lavé votre œuf, n'oubliez pas de passer du titri antibactérien pour ne pas choper des microbes. Okay? Là, étant donné que votre œuf sera directement en lien avec votre muqueuse vaginale, l'hygiène est très importante. Donc, je vous ai transmis un tableau que je vais mettre aussi sur le groupe Facebook. Je vous ai transmis un premier tableau où pour chaque pierre, je vous ai mis comment les recharger, comment les purifier. D'accord? Là où je voudrais attirer votre attention, c'est de faire attention à utiliser de l'eau en général. Moi, je préfère l'eau en bouteille. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet, il y a pas mal de métaux lourds, pas mal de déchets, on va dire, dedans. Donc, de l'eau filtrée ou de l'eau de source. Ok? Si vous ne pouvez pas faire autrement, ce n'est pas grave. Vous prenez l'eau du robinet. Et il y a quelque chose qui est très important à mon sens, mais encore une fois, vous faites selon votre ressenti, c'est l'intention. D'accord? Parce que vous verrez plein de méthodes pour purifier vos pierres. Donc, il y a l'eau distillée salée, l'eau distillée tout court, parce qu'il y a des pierres qui ne supportent pas le sel. C'est pour ça que je vous les ai mises dans le tableau. Il y a le titri, il y a la fumigation, il y a plein de méthodes. Pour ma part, je veux vraiment au plus simple parce que je n'aime pas forcément les contraintes. Et en plus de ça, étant donné que je bouge pas mal, donc je ne vais pas me trimballer avec du gros sel tout le temps. Enfin voilà. Je sais que j'ai ma petite trousse avec mon titri qui est toujours là. Je n'ai pas forcément toujours de l'eau distillée ou de l'eau de source à proximité. Donc ce que je fais, c'est que même si je passe mon œuf à l'eau tiède sous le robinet, j'émets cette intention de le laver de toutes les toxines accumulées pendant son travail avec moi. D'accord? J'émets cette intention, je ferme les yeux et je le lave. Je le lave en émettant cette intention. Déjà, il faut savoir que la force de l'intention est très puissante. On va le répéter pas mal. Ça fait partie intégrante justement de mes accompagnements parce que la puissance de l'intention est énorme. Donc, ne négligez surtout pas cet outil que vous avez disponible, peu importe l'endroit où vous êtes. Émettez le plus que possible une intention de purification, de nettoyage lorsque vous prenez soin de votre œuf. Pareil pour le rechargement, si vous n'avez pas d'amas d'améthyste ou de quartz, de cristal de roche, pardon. Si vous n'avez pas de bol tibétain, si vous ne pouvez pas forcément mettre à la lune ou au soleil ou que vous oubliez, après chaque utilisation, si vous n'avez pas le temps, par exemple, après chaque utilisation, utilisez s'il vous plaît la force de l'intention, mais aussi le magnétisme que tous on a entre les mains. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux et à poser cette intention par cette énergie d'amour et de lumière. Je te recharge et je te remercie du travail accompli avec moi. Et vous restez là et vous la rechargez. C'est exactement comme pour les bouteilles d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du pouvoir de l'intention sur l'eau. C'est exactement pareil. Quand j'ai mes bouteilles d'eau, souvent, j'écris des mots positifs dessus. Gratitude, amour. Ah ben là, c'est le même principe. D'accord? Donc, utilisez le maximum que possible l'intention de purification, l'intention de rechargement.
c'est vraiment un outil très, très, très puissant. D'accord? Donc, je reprends. Avant la première utilisation, même si beaucoup d'entre vous ont déjà passé le cap, toujours purifier et recharger la pierre, puisqu'elle est passée par plusieurs mains, de la poste, enfin le producteur, même par moi, pour vous les emballer. Donc, purifiez votre pierre avec l'un des outils que je vous ai présenté. Appropriez-vous votre pierre et après chaque utilisation, je rince immédiatement ma pierre. Je n'attends pas que les bactéries s'imprègnent, voilà. Je rince immédiatement ma pierre et par la suite, je la recharge parce que je vous ai déjà transmis et ce que je viens de vous expliquer. Ok? N'hésitez pas surtout à vous lier à votre pierre et à vous connecter à votre pierre de façon à votre, je dis à votre pierre, c'est par habitude, de façon à ce qu'elle puisse sentir que cette connexion, ce lien qu'il y a entre vous et que vous puissiez vous y connecter même à distance. D'accord? Et comme j'expliquais à Agnès, ça peut arriver que l'œuf tombe au fond des toilettes. Et oui, ou à terre. Par exemple, la petite mésaventure d'Agnès, ça m'est arrivé énormément de fois. J'oublie que mon œuf est dans mon soutien. Je l'enlève, il tombe. Premier réflexe, je passe mes doigts autour de mon œuf pour voir s'il n'y a pas de petites entailles qui peuvent blesser. La muqueuse vaginale étant très fragile. D'accord? Donc surtout, prenez des précautions et rassurez-la. Rassurez-la, donnez-lui de l'amour lorsqu'elle tombe, parce que c'est comme si c'était un bébé qui tombait en fait. Donc il a mal, donc rassurez-le, câlinez-le, faites-lui des bisous si vous voulez, il est à vous de toute façon, donc personne ne l'utilisera à part vous. Faites-lui des bisous et faites-lui sentir que vous le réconfortez, ok? Donc voilà pour cette première vidéo au sujet de l'entretien et de l'hygiène des œufs. Ce soir, c'est la nouvelle lune, celles qui peuvent, même un quart d'heure pendant que vous faites votre rituel par exemple, n'hésitez pas à la laisser se recharger. Voilà les Divignoni, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye et agréable nouvelle lune.